Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle est en train de nous mettre la honte. T'as raison. Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je veux t'avoir. Maman, t'as vu ce qu'elle vient de faire? Tommy, je voudrais que tu essuies la table maintenant. On va bientôt manger. Quant à toi, Tommy 2, mets quelque chose sur tes genoux. Regarde comme ils sont sales. N'attends pas que ton père les voie. Papa arrive. Tom, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait, à ton avis? J'ai acheté une voiture. Ça veut dire que tu as eu la promotion? Non. Mais c'est grâce à ça que je vais l'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grâce à ça que tu vas la voir. Tu ne vois donc pas. Cette voiture crie. Je ne suis pas le genre d'automobile à être conduite par un homme qui se contente de moisir au sous-sol de la veille juridique. Je suis diplômé en droit pénal, 3e de ma promotion. Ce style de voiture le leur rappellera. Oh, Tom! Toutes les voitures italiennes font ça? Peut-être qu'elle essaye de communiquer avec des signaux de fumée. Maintenant, grimpe dans la voiture. J'emmène ma famille à Sizzler. Ouais. C'est chatouilleux, C'est toi qui l'as lu dans un magazine. Oui, féminin. je sais, mais j'ignorais que ça chatouillait comme ça. Laisse-moi attraper ton petit orteil. Laisse-moi l'attraper. Voilà. Ça y est. Aime bien quand je souffle. Oh, j'adore. Dis, tu as entendu parler de ce poste à l'association d'aide aux Noirs? Ah, ces cornichons l'ont confié à une espèce de gros imbécile de Harvard. Quoi? Oui. Je suis vraiment désolé. Il faut pas. Il s'est présenté autre chose qui pourrait... Je préfère ne pas en parler pour l'instant, mais il se pourrait que les choses changent du tout au tout. Quoi, comment ça? Tu peux pas en parler pour l'instant? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, elle était devenue espion? Non, pas Tu vas être Tom l'espion. Qu'est-ce que c'est? Non, Dis-moi. non, ma puce, mais... Hier matin, Sullivan en personne est descendu dans mon cachot. Ouais, et il a fait une allusion à... Ah, c'est pas l'idéal. Mais crois-moi, ça pourrait bien être l'ouverture que nous espérons depuis longtemps, mon poussin. Tom, c'est merveilleux. Maintenant... Quoi maintenant? Tu sais très bien quoi. Oh! Tu sais très bien ce que je veux. Je veux que ton adorable petit orteil je sais ce se que tu dresse veux. jusqu'au plafond et qu'il... Eh bien, il faut d'abord que tu vernisses le deuxième. Oh, ma puce, j'en ai déjà fait un. Non. Je m'occupe d'abord de toi et ensuite je fais Non, l'autre pied. non, il faut que tu fasses le Ah, deuxième. tu me mènes la vie dure. Hein. Moi, c'est bien mon T'es intention. cruel, tu Allez, sais au ça. pied, et termine le D'accord, boulot. j'obéis. Allez, petit robot, mixe ton maman. Vite, les filles, dépêchez-vous, elle va lui parler. J'arrive. Pourquoi cette froideur tout à coup? Viens. Attends. Dépêche-toi. J'arrive. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, explique-toi. Je ne t'aime plus. J'aime le docteur Quatermain et j'ai l'intention de garder son enfant. Oh, ça alors, j'aurais jamais cru qu'elle le ferait. J'aurais jamais cru qu'elle le Ce ferait. médecin est tellement bien que j'aurais tout dit à mon médecin Ray après. Le premier baiser. Non, c'est vrai. Oui. Je suis rentré. Hey, ma puce. Hey, je passe à la télé. Je passe à la télé. Comment ça, tu passes à la télé? J'étais au tribunal. Avec Joe Klein, Sullivan, bien sûr, et les autres associés. À la une de l'actualité ce soir encore, l'incendie de l'avenue Wixwell. Malgré les dépositions sous serment de 3 témoins oculaires, voici ce que Thomas Spader, l'avocat de l'accusé, a déclaré. Mon client a agi ainsi pour se défendre. Regarde la tête de Joe Klein. Regarde comme il est nerveux. Tout ça parce que le journaliste a donné la parole à un noir. Fils de pute.
fils de pute. L'accusé, le docteur Harold Silver, stomatologue réputé et propriétaire de plusieurs logements à loyer modéré, a reconnu avoir allumé le feu qui a envoyé 2 adolescents noirs au service des grands brûlés de l'hôpital de New Haven. Le médecin dit que les brûlures sont si étendues que le risque d'infection est non négligeable. Je et que meurs les de faim. prochaines 24 heures seront Qui veut manger? Moi. Nous Moi vous aussi. donnerons des nouvelles dès que nous en recevrons. Doux Jésus, garde-nous dans le droit chemin. Est-ce que je peux sortir de table? Mon feuilleton va commencer. Oui, Stormy. Moi aussi, je Oui, peux sortir de oui, table. oui. Pensez à rincer vos assiettes quand vous aurez fini. Merci, maman. Ce journaliste de la télé connaissait mon nom. Il m'a appelé Maître Spader. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quoi? Viens. Non. Viens. Tom, j'ai trop mangé. Tu es légère comme une plume, ma puce. C'est pas vrai. Allez, viens sur mes genoux. Les enfants sont là. Et regarde leur feuilleton. Allez, viens. Tom. Tom. Tu sais, je n'arrête pas de penser à ces 2 garçons. Mais pourquoi est-ce qu'on t'a fait faire ça? On ne m'a rien fait faire. Je végète dans cette boîte depuis 9 ans maintenant. J'ai vu Joe Klein, Michael Ferraras, Ernest O'Connor débarrasser leur bureau et s'installer plus haut. Je suis bon, compétent et fatigué de ronger mon frein. C'est mon travail. C'est ce pourquoi j'ai été formé. Ma puce. Nous devions prendre des décisions difficiles comme celle-là tout le temps à la fac de droit. Considérons ça comme un exercice. Et mettre mon client en prison ne sauvera pas ces garçons. Ce sont les cartes qu'on nous a données. Et chérie, je peux te jurer que pour ma famille, je vais gagner la partie. Tommy, tu peux aller rendre visite à Robbie si tu veux. Mais si Madame Sanchez commence à te poser 1000 questions sur le procès de ton père, tu lui dis que tu ne sais rien. Cette femme a un sacré culot d'interroger un enfant sur cette affaire. Allez, tu viens, Stormy. Voilà. Maman, pourquoi les garçons à l'école appellent Steve Odell unique petite boule? Est-ce que c'est parce qu'il a un seul testicule? Ah, parfois, je comprends pourquoi les animaux dévorent leur progéniture. Aïe, ah, oh, ça pique, maman. Qu'est-ce qui pique, Stormy? Tu n'as que de l'eau sur les cheveux. Tu joues la comédie, allez. Mais bon, Oui. il passe encore à la télé. Qui donc passe encore à la télé, Tina? Les manifestations qui avaient commencé dans le plus grand calme hier ont mal tourné à la tombée de la nuit. Des pillards ont volé des marchandises de plusieurs milliers de dollars avant de mettre le feu à un magasin. Je vais maintenant donner la parole à l'avocat de l'accusé dans cette affaire. Des vandales se servent de la tragédie de ces jeunes hommes mal inspirés pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Ces actes sont tout simplement puérils. Et comme les enfants, leurs auteurs méritent un châtiment approprié. Est-il vrai que vous avez reçu des menaces de mort dans cette affaire? Mabel, pourquoi tu me l'as pas dit? Téléphone loufoque émanant de quelques vauriens désespérés et désorientés. Oui, c'est possible, mais nous avons appris que 2 policiers avaient été affectés à la surveillance de votre cabinet. Comment votre famille gère-t-elle cette rude épreuve? Tous les membres de ma famille sont des soldats courageux et solides. Cette force est dans nos gènes, et nous ne laisserons aucun de ces lamentables vauriens nous intimider et nous faire baisser la tête. C'était maître Tom Spader, l'avocat du médecin accusé d'incendie volontaire et maintenant accusé d'homicide dans cette affaire hautement controversée. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ces menaces de mort? Ne t'inquiète pas, chérie. La police m'a dit que cela arrivait très souvent dans des affaires de ce genre. Endors-toi maintenant.
Tu as trouvé un précédent. Écoutez-moi bien, espèce de salopard. Appelez encore une fois ici, et je vous retrouverai pour vous briser les reins. De quel droit osez-vous parler d'hommes comme nous? Les hommes comme moi connaissent la différence entre le bien et le mal, et sont fiers de ceux qui ont un poste à responsabilité. Les hommes comme vous ne sont que des sages incultes qui se balancent encore de branche en branche. Mabel? Retourne te coucher, mon cœur. Je vais bien. Pour combien de temps? Oh, j'en ai juste pour 1 heure ou 2. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ah, eh bien, c'est lundi que commence le procès. Il ne devrait pas durer plus d'1 semaine, ne t'inquiète pas. Tous ces idiots vont retourner s'aplatir sur les rochers où est leur place. Maintenant, ma puce, dors, ne m'attends pas. Je vois pas pourquoi il faut qu'on agrandisse cette idiote de table. C'est pas comme si on avait des invités. Stormy! Si on met la rallonge, c'est parce que c'est jour de fête. C'est clair? Seigneur, nous te remercions du repas que tu nous donnes en ce jour de Thanksgiving, pour nourrir aussi bien nos corps que nos âmes. Amen. 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 C'est Stormy qui a préparé la dinde. Oh, c'est vrai. Le directeur régional dit qu'il voit très bien Joe prendre sa place dans seulement 2 ans. Joe, est-ce qu'il fait de la musculation? Ah, je l'ai vu en train de laver la voiture hier. On aurait dit qu'il allait faire exploser sa chemise. En fait, non, elle n'a pas craqué. C'était très excitant. Louisa, il faut que tu la surveilles. Oh, bien sûr, mais tu fais l'amour, toi. Moi, je suis sage depuis 2 ans. Bon, si on parlait d'autre chose, je vais vous dire ce que je vous ai dit l'année dernière parce que je suis pas douée pour la vente agressive et... Oui, tu es même très mauvaise. Oh, merci pour le vote de confiance. J'utilise ces produits, ils sont de qualité équivalente aux produits de marque. Et ils ne sont pas aussi chers, ce qui est aussi un plus. Et si vous décidez d'en acheter quelques-uns cette année, merveilleux. Si vous décidez de ne pas en acheter cette année, c'est tout aussi bien. Je suis tout simplement très heureuse que vous soyez là. Ah, mais Vous savez, que le procès et tout ça... Ah, Mabel. Ah, Mabel. Tu peux me faire une commande pour ce détergent? J'adore le parfum qu'il laisse sur mes draps. Ce n'est pas ce que Ray devrait dire à propos de toi. T'inquiète pas pour Ray. Et cette mycose qui t'a affectée, tu as réussi à la soigner? Qu'est-ce qui te prend de parler de ça devant tout le monde? Mais t'es devenue folle ou Tu quoi? n'arrêtais pas de te gratter. Tu n'arrêtais pas de te gratter. J'y vais. Hector, tu es venu chercher ta maman? Papa a dit faut rentrer à la maison, ce salopard a fait acquitter ce sale raciste. Je suis désolée, vraiment désolée, Mabel. Joe, il... Quoi? Il l'a fait acquitter? Enfin, pourquoi ce restaurant et pourquoi ce soir? C'est vrai, il y a tellement de monde. C'est le but, mon amour. Nous sommes là pour faire la fête. Est-ce que papa est un génie célèbre maintenant? Oh, eh bien, oui, mon fils. Exactement. Tommy, doucement. On dirait que tu n'as jamais mangé de gâteau de ta vie. Jamais un gâteau, tire-moi tout seul. Il ne parle pas la bouche pleine. Laisse le petit tranquille, il est excité, c'est tout. Mais tu as vu ce qu'il avait dans la bouche? Du gâteau. Oh, le docteur Spock n'a jamais élevé d'enfant. C'est tout ce que j'ai à dire. L'addition, s'il vous plaît. Ah, le monsieur là-bas a déjà réglé pour vous. J'en reviens pas. 99 chances sur 100 pour qu'il crée un département de droit pénal. Et j'en serai à la tête, chérie. Oui. D'ici 1 an, je serai associé. D'ici 3 ans, je serai juge. Et tu peux y aller. Tu peux inscrire Tommy au cours de karaté. Tom. Oui. Ensuite, tu iras chez Mêlée et tu achèteras le sac.
Lequel? Dis-moi lequel? Le grand. Oui, le grand corps. Le grand corps. J'en veux deux. Deux grands corps. Oui. Deux sacs à main. Oh, deux sacs à main. Je veux deux sacs à main. Je veux deux sacs à main. Oh, ma puce. Tom. Oui. Tom. Oui. Chérie. Oui, mon amour. Et une paire de chaussures? Charriage. C-H-A-R-I-A-G-E. Charriage. Je suis désolé, Lyle. C'est incorrect. À vous, Tom. Charriage. C-H-A-R-R-I-A-G-E. Charriage. Bien. Voilà qui est correct. Tom. Tom, chérie, ça n'arrivera plus. Tu peux te rendormir maintenant, ça n'arrivera plus jamais, c'est fini. S'il te plaît, allonge-toi. Voilà. Bonjour, toi. Bonjour, mon trésor. Ouvre-toi pour maman. Elle a un corps de femme. C'est une femme maintenant, une vraie. Tu n'as rien remarqué? Et combien de garçons sont venus rôder ici? Tu peux me le dire? Bornée, renfrognée comme elle est. Te fais pas trop d'illusions. Ne t'attends pas à ce qu'un homme mette les pieds ici et te débarrasse d'elle bientôt. Tais-toi donc. Il y a plein de femmes mariées et heureuses dans cette ville qui sont bien moins loties que la nôtre. Et ce pipa, il lui tourne pas autour. Eh bien, Pipaille, tiens. Merci, monsieur. Hey, vous voyez ça? Oh, n'oublie pas que tu me dois 6 pence. Moi, il me doit 9 pence. Et Pipaille, il me doit 6 pence.
Hey, c'est mon cœur! Hey, Mabel! Il veut pas de toi. Mabel! Bonjour, Pippa. Mabel, il y a le nouveau film de James Dean en ville. Ouais. Et il passe au cinéma au drive-in. J'ai pas de voiture, je sais, mais on pourrait s'asseoir sur la boîte de surf. Mabel? Hey, toi! Hé! Et Pippa, qu'est-ce que tu fais? Hé, je te parle! Tranquille! Ouais, Regarde, Pippa! J'ai des cousins qui te prennent pour des costauds comme toi, tu sais. Et en réalité, c'est que du vent. Je vais te rabattre le caquet, toi. Et après, je vais te pendre à l'arbre le plus proche. Ça va, c'est bien. S'il y en a un de vous qui veut prendre la suite. Alors, vous voyez, je le sentais venir. On vous a chargé de surveiller les déménageurs, n'est-ce pas? Oh, vous devez prier pour qu'ils ne cassent pas de lampe. Il est un peu tard pour m'en inquiéter. Mais je dois dire que ce déménagement s'est mieux passé que je l'imaginais. Je suis Madame Bonheur. J'habite la maison voisine. Et voici Quentin. Mabel Spader, ravi de faire votre connaissance. Bon. Oh, voici Quentin. Bonjour. Quand doivent-ils arriver? Qui? Eh bien, mes nouveaux voisins. Oh, ils sont déjà là et ils déballent les cartons, ils sont à l'intérieur. Oh. C'est pas vrai. Oh, si vous voulez bien m'excuser. Dites-leur simplement que Madame Jean Bonheur, leur voisine, est vraiment impatiente de les connaître. Je vais leur dire tout de suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, viens, Quentin. Tu fais comme si tu tenais deux crayons en même temps, tu vois. Mais je meurs de faim. Tom, tu n'as pas besoin de lui apprendre à s'en servir maintenant. Il m'a aidé à défaire les cartons toute la journée. Ma puce, nous sommes dans la haute société. Il va devoir apprendre à faire bien plus que se servir de baguette. Papa. Tiens. Il n'y a aucune Louisa Rodriguez ici. C'est à peine s'il y a des juifs. Il y a les Whitney et les Beatles, les noms que l'on voit sur les immeubles. Mais ils enfilent leurs pantalons en passant une jambe et ensuite l'autre, comme nous le faisons, et nous prions tous le même Dieu. Ah, justement, ça me rappelle que Pierce, le nouvel avocat financier, il va à l'église épiscopale juste au bout de la rue. Et nous sommes baptistes. Ah, chérie, l'église baptiste la plus proche se trouve à Bridgeport. D'où Jésus garde-nous dans le droit chemin. Et tu l'as dit toi-même, c'est le même Dieu. Tu sais, c'est un excellent moyen pour faire connaissance avec les voisins. Non, on peut toujours essayer. Si ça ne te convient pas, nous irons ailleurs, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu fais dehors? Pourquoi tu parles au voisin? Je t'ai dit de rester. Qu'est-ce que t'as fait, Quentin? Hé, ma puce. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette femme bizarre de la maison voisine. Elle est venue me saluer aujourd'hui. Tom, je crois qu'il essaie de la tuer. On devrait appeler la police. Si appeler la police servait à quelque chose, un des autres voisins l'aurait fait depuis longtemps. Viens te recoucher, ma puce. Tu connais Karim Abdul-Jabbar? Ouais. Tu connais Walt Frazier? Ouais. Flip Wilson? Non. Mademoiselle Pittman? Ouais. Waouh! Je peux toucher tes cheveux. J'ai presque toute la collection des cartes de David Cassidy. Waouh, c'est vrai.
J'ai passé plus de 6 ans au service des Blakes. 10 ans dans la famille Hamilton. 6 ans avec les Talbot. Je les appellerai et je vous tiendrai au courant. D'accord, merci. Au revoir. Je ne parle pas seulement de faire des études supérieures. Je parle de la faculté de droit. Ensuite, je ferai tous les cabinets juridiques de l'État. Les gens me salueront de la main. Des blancs que je connais même pas, ouais. Ils me salueront, ils me souriront, ils m'appelleront par mon nom. Oui, mademoiselle Mabel Johnson, vous êtes à côté de celui qui va mettre fin au triste destin de l'homme de couleur. J'en suis certaine, Tom. Je l'ai su la première fois que nos regards se sont croisés. C'est vrai? C'est vrai? Hey. Tu veux que je te dise, ma puce? Je suis une fusée. Et tu es mon carburant. Notre vie ne nous appartient pas. Elle n'est qu'un ruisseau dans lequel nous sautons dès l'instant où nous respirons l'air de cette douce terre. Je ne suis pas le courageux héros que je rêvais de devenir lorsque j'étais enfant. Je suis un simple cardiologue qui exerce dans un centre hospitalier universitaire de taille moyenne et qui fait de son mieux pour tenter de sauver des vies. Cependant, il y a une chose... Pourquoi vous ne m'avez pas dit que notre feuilleton avait commencé? Peters va faire sa demande. Voilà, Rebecca. Voulez-vous m'épouser? Oh oui, d'accord. Pas le croire. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, j'en étais sûre. Je sais pas pourquoi. Elle a dit oui. Elle sait très bien ce qu'elle veut. On ne connaît pas le docteur. Vous savez que je vais avoir environ 6 femmes de l'association de parents d'élèves à la maison. Pourquoi il veut que vous commenciez déjà à recevoir? Vous venez à peine d'emménager ici. Bon, je crois que c'est parce qu'il veut que nous leur montrions que nous tenons beaucoup à l'éducation de nos enfants. Oh, c'est une tasse de thé qui va faire tout le travail? Je sais pas, Sylvia, mais ce qui m'inquiète, c'est que je sais pas quoi leur donner à manger. C'est vrai, je sais pas ce qu'ils mangent, moi, ces gens-là, c'est pas le genre à manger des cacahuètes. Voilà ce que vous allez faire. Vous prenez des tranches de pain de mie, vous les tartinez de mayonnaise, vous mettez des rondelles de concombre dessus, vous enlevez la croûte qu'il y a autour et vous coupez en petits morceaux. Elles ne verront pas la différence. Pain de mie, mayonnaise et concombre. Oui, exactement. Merci. Très bien. Ah, Madame Winslow, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Comme d'habitude, 2 T-bones et 500 grammes de bacon. J'étais... Si mon chien n'a pas son T-bone, il est malheureux comme les pierres. Très bien, je vous en ai mis de côté. Regardez comme la viande est belle et Oh, magnifique. Madame, c'est un billet de 5 $.
Spader vous attend. Mesdames, Madame Spader. Mabel. Oh, Mabel. Bien sûr. Je suis Binky Goodyear. Rebecca Régnier. Nous nous sommes rencontrés l'an dernier au banquet de l'Évier. Je dois vous dire que votre mari est une étoile montante. Et bien sûr, vous connaissez votre voisine, Jean Bonner. Oui, nous avons fait connaissance le jour où je suis arrivée. Sylvia, ma domestique, est très impatiente de rencontrer votre domestique. N'est-ce pas, Sylvia? Oui. Bon, si vous voulez bien entrer. Oh, vraiment, ce lampadaire est magnifique. Je suis venue une fois ici lors d'une soirée quand les Rothenberg habitaient encore là. Je dois dire que c'est bien plus raffiné. Veuillez vous asseoir. Eh bien, nous allons tout d'abord nous sustenter, ensuite nous discuterons décoration. L'une de vous a-t-elle vu le dos de Charles cet été au club? J'étais sur le point de le faire tondre. Cet homme est un vrai sauvage. James dit qu'il a été nommé meilleur jeune avocat financier du pays. Ce qui fait difficilement de lui un sauvage. Erreur, Binky. C'est justement ce qui fait de lui un sauvage. Oh, juste ciel, Mabel, j'ai passé un moment délicieux cet après-midi, mais j'ai bien peur d'avoir beaucoup de courses à faire avant d'aller récupérer les enfants. Ma Doris achète ce torchon. Tom m'avait dit de résilier ce maudit abonnement quand on a emménagé. Mais non. Regardez ça. C'est un maillot de bain ou une manille? S'ils ne dépensaient pas leur argent de telles Regardez pas la presse, regardez pas la presse. 75 cents, ça ne les ruinera pas. Dieu sait qu'elle travaille assez dur pour ça, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas larges d'esprit? Cul serré. Je ne suis pas le docteur Quatermain. Je m'appelle bien Quatermain, mais je ne suis pas le médecin. J'ai toujours eu horreur du sang. Sylvia? Moi, je suis l'architecte. Non. Vous avez dû me confondre avec mon frère jumeau. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule, cela arrive. Sylvia. Mais vous lui ressemblez tellement. Sylvia. Mais prendre. Oh, qu'allez-vous Il y a penser encore de des moi? verres à débarrasser. Le docteur Quatermain a un frère jumeau. Sylvia. Je vous présente toutes mes excuses. Quoi? Enfin, occupez-vous des verres tout de suite. C'est pas à moi que vous vous adressiez, mais à mon frère. Et mettez votre tablier. Mon frère, le docteur Quatermain, n'est pas un homme pour vous, mademoiselle. Vous méritez beaucoup mieux que lui. Notre ressemblance se limite à notre apparence physique. Wow, on se croirait à Sander. Ou chez les Walton. Bonne nuit, petit John. Ah, j'avais oublié que vous étiez tout petit la dernière fois qu'on est venu voir ma famille. Pitié, Seigneur, ne restons pas trop longtemps. Nous devons encore trouver notre motel. D'accord? Et voici le collier de Ça fait bouton une de éternité qu'on ne Tancy. t'avait pas vu, Mabel. Mabel, combien de chambres tu as chez toi? J'ai oublié. Je te l'ai dit, maman, il y en a 5. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Red Fox a aussi 5 chambres. Je l'ai lu dans la revue The Jet le mois dernier. Où est mon mari? Je veux faire les grillades.
Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une voiture japonaise? Non, grand-père, suédoise. Regarde ça. Pourquoi il faut toujours que ce soit les Noirs qui jouent les cambrioleurs? Ouais. Ah là 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 là. Papa, tu ne changeras donc jamais. Allez, mange quelque chose. Non, merci, non. C'est mon collier de mouton. Ah, comment oses-tu regarder ces gens de haut? Tu es devenu fou. Toi qui as toujours été trop pauvre pour t'acheter de la crotte, aujourd'hui tu fais le dégoûté devant le collier de mouton de tante Sissi. Moi, doux Jésus, garde-moi dans le droit chemin. Wouhou, mes belles Agnès. Mes belles Agnès. Wouhou. Ça réchauffe le cœur de te voir. Qui c'est ce dingo? T'es au courant? Dieu a exaucé mes vœux, Mabel. Et j'ai l'intention d'exaucer ceux des nôtres. Je veux acheter un avion. On pourrait retourner en Afrique à prix réduit. Et on aura notre tour de contrôle à nous parce que Dieu sait qu'on pourrait laisser une cargaison de noirs s'écraser en plein océan. Pipaille. Alors tu parles de ton avion à ma fille? Oh oui. C'est mon douille que papa voulait que j'épouse. Fais pas attention au numéro que j'ai barré devant. J'ai écrit le bon au dos. Le port a de l'avenir. Vente par correspondance. C'est comme ça qu'on va financer nos vols. Système pyramidal, exactement comme dans 60 minutes. Tout le monde va devenir riche. Oh oui. Qu'est-ce que tu en dis, Mabel? Il faut que tu y participes. Ah oui. Oui, Mabel, Pipaille va te conduire. On va devenir meilleur. Et on l'aura bien mérité. C'est simple et logique. J'ai besoin de rappeler le cabinet. Viens montrer où est le téléphone, ma puce. D'accord, d'accord. Bah, où est-ce qu'ils vont? Oh, mais attends! T'es une fausse Diana Ross. Ah, c'est même pas drôle. Pin-up. Arrête! Tu arrêtes maintenant! Maman! Vous arrêtez tous les deux. Installez la table et puis montez vous doucher. Je ne veux plus vous entendre. Je t'ai vu, hein? Rosie, laissez la dinde 20 minutes de plus et n'oubliez pas de mettre du beurre dans les haricots. Je vais appeler Monsieur Spader pour m'assurer qu'il ne sera pas en retard pour le repas. Très bien, madame. Seigneur, bénis le repas que tu nous donnes. En ce jour de Thanksgiving, pour nourrir notre corps et notre âme. Amen. 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 Vous savez, en ce jour d'action de grâce, quand je regarde ma table, vous savez ce que je vois? Quoi? La dinde? Stormy. Quand je regarde cette table, je vois des promesses, des horizons illimités. Je vois Princeton. Moi, je veux faire un an d'études à l'étranger, en Espagne. En Espagne? Mais c'est un peu loin, chérie. C'est la chose la plus sensée qu'elle ait dite depuis longtemps. Paris, Madrid, Moscou, c'est là que tous les petits blancs vont faire leurs études. Les blancs, les noirs, les blancs. Est-ce qu'on pourrait faire un repas sans que tu sois obsédé par le sujet? Toutes ces inégalités n'ont plus l'importance qu'elles avaient à l'époque de votre enfance. C'est Thanksgiving, n'oubliez pas. Cependant, je dois dire que je n'apprécie guère votre ton, jeune fille. Je crois que nous avons fait le même constat.
Les perspectives d'avenir, les promesses, ce sont les mots d'ordre de la journée. Trop nombreux sont ceux qui sont prisonniers du temps jadis, convaincus que les chaînes du maître blanc sont encore autour de leur cou. C'est pourquoi je parle de l'université de Princeton. Rien ne nous oblige à vous inscrire dans des universités de noirs comme Morehouse ou Howard. Tout est possible. Oh, Tom! Merde. Salaud de black qui imite les blancs. Va te faire foutre. T'es qu'un pauvre con noir. Je vous donne 5 minutes de plus. Mais si vous aviez lu la leçon, ça ne serait pas aussi dur. Allez prendre votre bus, je ne vous noterai que sur les questions que vous avez traitées. Non, non, vous ne comprenez pas. Je suis sûr non, que vous avez bien travaillé. Non, je ne prends pas le bus. Dans quelques instants... Dépêchez-vous, ça va commencer. Un grand film que personne Je n'avait vais m'asseoir encore là. jamais osé rêver. Après La case de l'oncle Tom, paru en 1852, vous allez être témoin T'as de pris la dernière l'incroyable crème histoire de caramel. l'esclavage Et donne-moi un aux peu. États-Unis. Maman, dis-lui de m'en donner. Une courageuse famille a survécu, partie de l'Afrique noire, pour arriver au nord de la Floride. Vous vivrez leur peine, leur douleur, puis l'avènement de leur triomphe. Après 2 ans de travail et des frais colossaux, l'American Broadcast Corporation est fière de vous présenter l'un des événements les plus attendus de l'histoire de la télévision. Ton nom est Toby. Ton nom est Toby. Je veux te l'entendre dire. Ton nom est Toby. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Je veux t'entendre dire ton nom. Tu t'appelles Toby. Quel est ton nom? Kunta. Qui es-tu? Dis ton nom. J'ai trop de travail pour voir ces idioties. Papa! Je suis cruellement déçu. Et vous n'avez pas de devoir? Tom, c'est important qu'il voit ça. Non, je pose la question, qui diable peut s'intéresser à cette histoire remaniée? Ce qui est passé est un prologue. C'est Shakespeare qui l'a dit. Tom! Il est devenu fou. Je veux t'entendre dire ton nom. Tu t'appelles Comment Toby. oses-tu? Est-ce que ton père était fou de t'envoyer en Irlande quand tu as voulu y aller avec la chorale de l'école et que tu brûlais d'impatience de quitter la maison? Et toi, mon garçon, le camp de vacances avec entraînement de basket, je dois y aller. Est-ce que ton père était fou à ce moment-là? Vous n'avez aucune idée de ce que cet homme a enduré comme épreuve. Hey! T'arrêtes pas de bosser, Tommy! L'amendement sur l'égalité des droits pour les femmes, pourquoi est-ce si difficile de le ratifier? Ce projet est-il finalement tombé à l'eau? Est-il inutile comme l'affirment certains détracteurs? Les femmes ont-elles déjà les mêmes droits que les hommes? Et sinon, à quoi ressemblerait cette égalité?
Aujourd'hui, nos invités sont toutes de très passionnés par le sujet. Alors restez avec nous pour ce débat qui promet d'être animé et énergique. Il est fabriqué à partir d'un polymère de l'air spatial. Il permet de découper les légumes. Bonjour, Sam. Hé, Madame Spader. C'est côte d'agneau, j'ai menti, oui ou non? Oh, tendre comme du beurre, Sam. Mais aujourd'hui, je voudrais 2 filets. Ma meilleure amie vient me rendre visite et je veux vraiment la soigner. J'ai ce qu'il vous faut. Alors? Magnifique. Pourquoi il n'a pas essuyé ses mains pleines de chair à saucisse avant de toucher ma viande? Est-ce qu'il aurait fait ça à une cliente blanche? Mais Bull, tu commences à réagir comme Thor. Yeah! Tina! Oh, ça me réchauffe le cœur de te voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour moi? Oh, merci, mon chou. Donne la main, viens. On va voir ta maman. Tu en avances. On vient juste d'arriver. Waouh. Ce n'est pas si loin, finalement. Non, c'est pas loin du tout. Non. Écoute, je vais mettre la voiture au garage. D'accord. Et nous rentrerons par la grande porte comme les gens de mon... D'accord. Très Allez, viens, mon bien. bébé. Oh! Je peux essayer? Oh, oui. J'ai vu un de ces trucs dans Dallas. Appuie sur le bouton, à droite. Celui-là, là? Non, en haut. En haut. D'accord, mon bébé, viens, on va le faire ensemble. Oui, là, je vais appuyer. Oh, regarde ça! Crois-moi, il n'y a pas de meilleur moment que lorsqu'ils font une sieste. Oui, oui. Oui, oui. Tina, oh, je suis tellement contente que tu sois là. On n'a pas le droit de laisser passer autant de temps sans se voir. C'est tout simplement criminel. Oui. Tu me manques, toi aussi. Là-bas, rien n'est pareil sans toi. Comment t'appelles ce fromage déjà? C'est du Brie. Il vient de la Brie. C'est Ah une oui? province de France. Enfin, bref, il est fabuleux parce qu'il suffit de le mettre au micro-ondes environ 30 secondes et il devient mou comme du beurre. Oh, mais je n'ai pas de micro-ondes chez moi. T'as pas vraiment besoin d'avoir un micro-ondes. Non, non, c'est pas vraiment nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que... Rosie, vous pouvez servir les steaks, s'il vous plaît? Dis-moi tout. Combien tu payes pour avoir une domestique à plein temps chez toi? Oh, ça, je préfère pas te le dire. Encore un petit bout de Brie? De France? Tu ne peux pas savoir combien le goût de la viande m'a manqué. Chaque fois que je prends la voiture sans arrêt, je te jure, je ralentis et je roule au pas devant tous les restaurants de hamburgers. Non, tu rigoles. Je te jure que c'est vrai. Oh, ça me fait plaisir ce que tu dis. Non, c'est vrai, c'est un bonheur d'être avec quelqu'un qui apprécie la bonne nourriture. Parce que chaque fois que je vais déjeuner avec ces dames du quartier, elles commandent un yaourt et l'addition. Non. Si. Eh bien, ça doit être pour ça que les femmes blanches se promènent toujours avec le nez pincé. Elles évitent de sentir les parfums de la bonne nourriture pour ne pas se rappeler ce qu'elles manquent. J'imagine pas d'autre raison. Oui, parce que c'est la vérité. Dis-moi, c'est quoi cette histoire de fou avec Ray? Quand il raconte que les Éthiopiens ont découvert la distorsion du temps ou je sais pas quoi. Quelle histoire? Eh oui, tu m'en as parlé. Non, Tu te rappelles quand tu m'as appelé? J'ai dit qu'il essayait d'informer ses collègues sur les stupéfiants exploits de l'Africain, toutes ces choses que le pouvoir blanc nous a cachées pendant des siècles. C'est là que son ignoble patron irlandais, devant tout le monde, lui a dit de boucler sa sale gueule. Quoi? Alors là, tu vois, c'est justement de ça dont je te parlais. Parce que on ne peut jamais savoir comment les Blancs ils vont se mettre à réagir. Je peux te le dire. Non, mais tu sais, je crois que Ray a été fou, enfin fou, je veux dire, fou entre guillemets, hein, fou d'avoir abordé ce sujet avec lui. Il est comme ça, mon Ray. Dis au revoir. Au revoir, Mabel. Elle va s'endormir d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce que je suis contente de t'avoir. C'est toujours une joie de te retrouver. Wow. Excusez-moi, Madame Spader. Tommy 2? Bonjour, Madame Johnson. Bonjour. Tu deviens encore plus beau que ton père? Bonjour, Madame Johnson. Bonjour. Ah ouais, comme je te l'ai dit, il faut pas attendre si longtemps pour se revoir. Ça n'a aucun sens, Tina. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais comme tu l'as dit, c'est pas si loin finalement. Non, non, ce n'est pas si loin. Bon, alors je t'appelle la semaine prochaine? Oui, on se téléphone la semaine prochaine. D'accord. Au revoir.
Allô? C'est moi. Bonjour. Comment s'est passé votre week-end? Oh, c'était fantastique. Oh, comment vous dire? Oh, bien sûr, Charles était en clinique pour soigner sa colopathie spasmodique, mais j'étais malgré tout très nerveuse. Il a fallu que j'avale un Fiorinal, rien que pour prendre le train. Ensuite, Philippe m'a emmené dans le quartier le plus indécent de la ville. Et puis là, la première chose que nous avons dû faire, c'est courir les magasins pour m'acheter des sous-vêtements. Oh, vous savez, ce genre, sans entrejambe. Oh, j'étais dans un état d'excitation. Bref, je me suis dit, il faut que tu racontes ça à Mabel, parce qu'elle, au moins, elle est... Oh, des rouges, des roses, des bleus, des jaunes et... des noirs. Oh, ils étaient trop beaux. Et je vous en ai acheté une paire. Vous allez être étonnés, mais je ne vous dirai pas quelle couleur je vous ai choisi. Oh, il faudra que vous patientiez un peu, mais vous allez les adorer. Bon, j'ai parlé de mon fantasme à Philippe. Vous savez, celui où je suis en train de danser dans une boîte enfumée, qu'un esclave se met à me lécher les aisselles. Et ensuite, quand nous sommes retournés à l'hôtel, Philippe m'a époustouflé avec un flacon de mayonnaise. Ça me rappelle qu'il faut que je fasse vidanger la voiture. Mon Dieu. Écoutez, Mabel, je ne devrais même pas en parler. Voilà, je suis dans mon dressing. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Becca, je vous entends toujours. Mabel, écoutez. Tom va être nommé à la juridiction intermédiaire. Quoi? Vous savez ce vieil ami de Charles à Andover, il est lieutenant-gouverneur et il a dit que l'affaire était faite. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle, Becca. Nous n'aurons plus jamais de contravention à payer. Charles dit que nous pouvons organiser une réception pour Tom. Je vais vous dire. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais en faire l'événement de la saison. Oh, bonsoir. Oh, pourriez-vous disposer les toasts en forme de pyramide? Ce serait plus joli. Merci. Et je lui dis, je vous prends au mot. J'accepte votre pari. Je me suis occupé de cette affaire tout seul et mon client a été acquitté. Bam! J'ai l'impression d'être dans un film bizarre, où on aurait distribué le script à tout le monde, sauf à moi. C'est sûrement ce qu'ils ont dû faire lors d'une réunion de parents d'élèves, où ils étaient nus comme des vers et à laquelle je n'étais pas invitée. Nus comme des vers. Excusez-moi. Votre père m'a dit que vous songiez à l'université de Princeton. Nous sommes de la promotion 67. Les étudiants viennent de tous les horizons. Il y a des blancs, des noirs, des verts. Aucune importance. Oh, l'année dernière, le vice-président de l'association d'étudiants s'appelait Léon Robinson. Il ressemblait en plus jeune à Sidney Poitier. J'adore Sidney Poitier. Vous avez vu ses films? Merci. Magnifique réception. Merci. Vous êtes là. Il y a une personne que
j'aimerais vous présenter. C'est le meilleur traiteur du côté de Fairfield, Monsieur Felipe Herrera. Monsieur Mayonnaise. Excusez-moi. Non, c'est vrai. Ouais, je m'avance. Quoi? Mais c'est avec grand plaisir. Complet. Oh, je n'en attendais pas, moi. C'est très gentil. Oh, c'est peu. Non, sérieusement, vous viendriez? Non, parce que vous avoir à notre table serait un grand honneur. La voici, Rob. Voici la belle de mon bal. Mabel, mon amour, j'aimerais te présenter le prochain gouverneur de l'État du Connecticut. Il est terriblement superstitieux. D'ailleurs, s'il apercevait un chat noir dans votre réception, il sauterait par la fenêtre. Comme d'habitude, ma femme a parfaitement raison. Rob McKenney. Madame Spader, j'ai entendu dire que vous étiez ravissante, mais je suis pris au dépourvu. Moi, j'ai entendu dire que vous étiez un menteur invétéré et je suis prise au dépourvu. Attention à vous, Tom, je pourrais ne pas vous la rendre. Cette nomination n'est qu'un début, chérie. Tout le monde dit que le vieil ami de Charles, le lieutenant-gouverneur, est une rampe de lancement pour la prochaine étape. Alors, ce sera lui, dans 2 ans maintenant, qui me proposera à la Cour suprême. Ah, et la Cour suprême, t'entends? Hey, nous grimpons, ma puce. Nous grimpons. C'est vrai. Nous grimpons. Ils ne sont pas très riches, alors on ne fait pas payer très cher. C'est le seul endroit où ils peuvent aller écouter un groupe pour presque rien. Sam et moi, on est les seuls à faire marcher cette boîte. C'est que je ne crois pas que vous soyez le genre de groupe pour notre club. Pourquoi? Parce que nous sommes blancs? Non, non. Mais nos clients aiment la soul music surtout, et je ne sais pas s'ils vont venir. Eh bien, nous avons une certaine réputation. Je crois que nous pourrions vous amener du monde. Au moins, ça vous empêcherait de fermer. C'est un bon argument. Bonne nuit, Alors, monsieur le juge. Je vais réfléchir. Et si j'accepte, ce sera à condition... Bonne nuit, ma jolie. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. J'espère que tu révises pour ton examen. Certaines personnes peuvent ne pas en espérer autant de la part d'une jeune fille noire. Mais je ne suis pas de celle-là. Ne pense plus qu'au travail et fais mieux que n'importe quelle petite fille blanche gâtée, d'accord? Oui, papa. Tu as raison. C'est pourquoi je vais me coucher, comme ça je serai debout très tôt et je réviserai avant d'aller en cours. Bien. C'est bien, ma fille. Bonne nuit. Allez, Oust, sauve-toi. Je ne veux plus te voir jusqu'à l'heure du dîner. Charlie, tu es trop sévère avec cet enfant. Je te l'ai dit 1000 fois. Ça alors, j'arrive pas à croire que je joue sur un écran de télé. Tommy 2?
Je ne savais pas que tu passais la nuit ici. Mais si, maman, je te l'ai dit. Demain, c'est son anniversaire. Oh. Si je l'avais su, je t'aurais offert un cadeau. C'est pas la peine, madame. Rappelle-toi que nous n'avons que 2 semaines pour collecter l'argent, ce qui veut dire pas de sortie. Pensons plutôt à ce que nous allons faire maintenant. Quand je vois ça, je suis impatient qu'on ait le câble. Rien de tel pour se remettre en forme après l'entraînement. Deuxièmement, non, je vous le dirai pas. Je vous laisse deviner, les filles. Est-ce que vous Je suis pensez désolé. la même chose? Il faut que tu me rendes un service. Quoi? Enlève ton pantalon. Non. Tu n'as pas de quoi avoir honte. Ta peau a l'air d'avoir un goût délicieux. Tu aimes ce mot, délicieux? Oui, je l'adore. C'est surprenant de voir qu'à ton âge, tu es déjà beaucoup plus grand que la plupart des adultes blancs. Quant aux hommes japonais, ils sont loin derrière. Joyeux anniversaire, Tommy 2. Hop, là-bas. Joyeux anniversaire, fiston. Oh, merci, papa. Il faut que je prenne une douche vite fait. Non, viens. Je prépare ton petit déjeuner. C'est ta journée. Assieds-toi. Ouais, tu as 17 ans. T'es plus un petit garçon. Tu tiens de ton vieux père. Tu as des notes excellentes. Même si parfois, ce satané ballon de basket semble coller à tes doigts comme si c'était essentiel à ta survie. Mais t'as une fusée. Et l'avenir tout entier t'appartient. Je suis très fier de toi. Merci, papa. Joyeux anniversaire, mon chéri. Joyeux anniversaire. Merci. Je vais prendre une douche. Et reviens vite avant que ce soit froid. C'est mon fils. Et oui, c'est une fusée. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Comment ça, tu as invité les Johnson à dîner samedi soir? Mais tu aurais pu en parler avant. Ah, mais je t'en ai parlé, mais tu ne m'écoutes jamais. Alors la prochaine fois, si tu ne peux pas donner surprise, sois plus attentive au lieu d'être toujours dans les nuages. Oh, dans les nuages? Ah, tu veux parler? Ah, si moi je suis dans les nuages, alors toi tu es dans la lune. Ton cas est pire que le mien. Ah.
Allô, résidence Spider? S'il te plaît, chérie, dis-moi simplement qu'elle est sonnée. Tom, te dire que qui est sonné? De quoi est-ce que tu parles? Norman Bonheur m'a appelé à l'instant. Son épouse vient de lui téléphoner. Est-ce qu'une femme vient d'emménager à côté de chez nous? Oui, il devine. Elle est... Je sais ce qu'elle est. C'est pour ça que je t'appelle. Elle a gagné le 2e plus gros jackpot dans l'histoire de la loterie de l'État de Floride. Et entre toutes les rues des États-Unis, elle a choisi de vivre dans la nôtre. C'est magnifique. J'allais justement lui apporter une bouteille de vin. Combien elle a gagné? Chérie. Quoi? Je vois. Je vais essayer d'être plus clair. Ils vont tous imaginer que c'est nous qui l'avons fait venir. Mais c'est complètement ridicule. Ce n'est pas parce que nous sommes de la même couleur que ça veut automatiquement dire que nous la connaissons. Enfin, les gens ne font pas ce genre de suppositions. C'est pas logique. Écoute-moi, je travaille dans un système politique et nous sommes maintenant si proches d'eux que la dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que les gens pensent que nous sommes à la tête de cette invasion du ghetto. Mais Tom, c'est peut-être une personne tout à fait charmante. Quoi que tu fasses, ne va pas lui rendre visite. Je t'expliquerai tout en détail quand je rentrerai à la maison. D'accord? Je t'aime. Au revoir. Incroyable. Vous commencez sérieusement à m'emmerder. Vous savez que je ne suis pas des Boker, ni Anne Thomas, ni n'importe qui d'autre d'ailleurs. Je suis Ruth Crisp. Je vous le répète tous les jours quand vous distribuez le courrier. Vous vous trompez de boîte aux lettres. Merde alors. Bonjour, Madame Chris. Je suis Mabel Spider, j'habite à côté. Oui. Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue. Je suis désolée d'avoir attendu aussi longtemps. Oh, vous n'êtes pas la seule. Tout le monde est très occupé avec l'association de parents d'élèves et le dîner pour la collecte. Est-ce que vous avez reçu votre invitation? Non, j'ai rien reçu de personne. Je suis sûre qu'elles ont été envoyées avant que vous arriviez ici. Enfin, quoi qu'il en soit, Madame Fontaine, qui habite plus haut, organise un dîner pour collecter des fonds jeudi au Garden Club pour installer de nouveaux réverbères. Pas uniquement pour notre rue, mais pour tout le quartier, jusqu'en bas de la colline. J'espère que vous accepterez de venir. Chérie, je suis désolée, mais j'ai mieux à faire de mon pognon que de manger du poulet à 100 $. Et puis cette rue, elle est assez éclairée pour moi. Ravie de vous connaître, Madame Spider. Ah, elle vient de dire bonjour aujourd'hui, là, ça fait déjà un mois que j'habite là. Ah, bah, attends, je te jure, il y en a qui m'ont pas le cul. Seigneur, merci pour ce repas que tu nous offres en ce jour de Thanksgiving, pour nourrir notre corps et notre âme. Amen. Amen. Tout a l'air parfait, Tommy. Cette dinde a l'air délicieuse. Merci. Une certaine personne s'est défilée. Je vais commencer par les carottes.
barbecue le jour de Thanksgiving. C'est ça le rêve que Martin Luther King a fait. Mais qu'est-ce qui est... À quoi bon se tracasser pour le droit de vote? Nous, on aura seulement les pieds de porc. Tom... J'ai travaillé trop dur. J'ai consacré ma vie tout entière à me distinguer de ces nègres. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Non, ce n'est pas ce qu'il pense. Ces nègres. Si tu regardes dans le manuel du nègre, je te jure que tu verras sa photo. Un barbecue. Un barbecue. Maman, tu peux me prêter l'argent pour les photos dont on a parlé? Quoi, chérie, quoi? Les photos. S'il te plaît. Oh non, Stormy, écoute, cette histoire de mannequinat m'inquiète. Je crois que ça pourrait te perturber dans tes études à la fac. Ah, je suis dans la liste des meilleurs étudiants sans avoir fait le moindre effort. Bon, d'accord. Merci, je vais chercher ton porte-monnaie. Et où est-ce que tu... Bon, passe-moi le plat de haricots. Maman, je peux sortir de table? Oui. Et où est-ce que tu... Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être le manuel du nègre qui est dur à avaler. Hé, tu sais jouer? Ouais, je me débrouille. Alors apporte ton ballon. Et si t'as faim, ma tante a fait une énorme tarte aux pommes. Bon, d'accord. Allez, viens, fais le tour. Il faut que j'aille m'allonger. Je débarrasse, madame. Elle a sûrement dépensé tout l'argent de la loterie. Alors maintenant, elle fait des chèques sans provision. Voiture 2 au central. Identifié. Race blanche. Apparemment, il s'agit d'un suicide. L'inspecteur Wilson demande confirmation autopsie au légiste. Le corps va être transporté à la morgue. Allons procéder à un interrogatoire plus approfondi du mari, Norman Bonheur. Mais comment a-t-il pu en Est-ce que vous avez besoin de nous? D'après l'examen Je croyais avoir entendu un bruit. Oh Seigneur! Quelque chose m'a poussé à aller voir au sous-sol. Oh, elle avait l'air si paisible. Là, quand je l'ai vue. Oh, Bien reçu. Envoi de patrouille en soutien. Contactez régulièrement le droit sur instruction. Terminé. Présence sur la voie publique, état Ulrix. Sujet interpellé. Attention.
Désolée. Merci. Bonjour, Madame Spader. Mabel, j'ai vu que vous étiez chez vous, alors j'ai décidé de vous faire une petite visite. Je tombe mal. Oh, non, non. Regina. Regina. Quoi de neuf? Vous pouvez me réchauffer ceci et apporter le café au salon. Vous voulez me suivre? Oui, madame. Elle fait partie des beaux de People. Oui. Dieu vous bénisse. C'est terrible. Bien que nous habitions si près l'une de l'autre depuis tant d'années, c'est à peine si nous nous voyons. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle. Non. La pancarte à vendre qu'a mise Norman aurait dû nous alerter. Il a hâte de partir en Californie. Pauvre air, qui pourrait le blâmer? Le problème, c'est qu'il est tellement impatient et désespéré, comprenons-le, qu'il est prêt à accepter une offre bien en dessous du marché. Bien. De qui? Ruth Crisp. Ruth Crisp. Mais elle possède déjà une maison dans cette rue. Exactement. C'est la façon sournoise dont Norman agit qui me dérange. Oh, oui, oui, c'est très sournois. Vendre la maison 10% de moins que sa véritable valeur. Oh, tout ça parce qu'il veut partir au plus vite à San Diego. San Diego? Qui l'eût cru? D'abord, il pousse cette pauvre Jean à commettre cet acte terrible. Et maintenant ça. En fait, Norman a une mentalité d'affreux macho comme Charles. Et tout comme ce salaud de Philippe. Je lui donne 2 semaines avec cette pétasse à siliconer. Ruth vous a dit pourquoi elle avait besoin de 2 maisons dans la même rue? Non, non. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Je ne suis pas du tout raciste. Oh. Ça pourrait être Jean-Paul. Getty. Oui. Ce que je veux dire, c'est que personne n'a besoin de... 2 maisons. 2 maisons. 2 maisons dans le même bloc. 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 Protégez-moi de ces fous de blanc. Quando? Est-ce que vous savez ce que Ruth Crisp a fait? Elle a acheté 2 maisons dans la même rue. Et elle sème une panique terrible chez les Blancs. Et je ne prends aucun appel maintenant. Oh, Seigneur. Madame, Oui, c'est votre mari. d'accord. Il dit que c'est important. D'accord. Dites-lui que je le prends tout de suite. Je vais partir, madame. À demain. Au revoir. Au revoir. À demain. Devine qui est la femme la plus populaire du quartier aujourd'hui? Tu as reçu combien de visites? Comment le sais-tu? L'un de nous dans leur quartier, c'est bien. 2, ça va encore. Mais 3, c'est l'apocalypse. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, chaque pas que nous avons fait,
nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de choisir notre camp. Je ne vois vraiment pas ce que nous pouvons faire, Tom. Je regrette. Mais cette fois, ça n'est pas nous, ma puce. C'est toi. Moi? Mais qu'est-ce... Bien que j'ai passé ma vie entière à nous conduire jusqu'à la ligne de but, il s'avère que c'est toi qui vas nous faire gagner le match. Et de quoi est-ce que tu parles? Va faire un tour chez elle. Demande de ses nouvelles. Ensuite, dis-lui que personne ne paie comptant une maison, peu importe les moyens dont on dispose. Tom, je n'ai pas dit plus de 2 mots à cette femme. Pourquoi diable crois-tu qu'elle m'écouterait? Dis-lui d'aller voir Don Mahoney à la banque. Dis-lui qu'il lui accordera un emprunt dans 1 jour ou 2. Ça pourra nous donner assez de temps pour trouver un autre acquéreur. Non, je peux pas faire ça. Si, tu peux. Non, enfin... Écoute-moi, on n'est pas prêt, tu peux. On y est. Après toutes ces années, j'ai besoin que tu le fasses, chérie. Pour nous. Pour les enfants. Je t'aime. Je peux aller nulle part dans cet état. Bonjour, docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous apporte les résultats des analyses de Madame Johnson. Merci, mademoiselle. Vous ai-je déjà dit que vous étiez une des meilleures infirmières de cet hôpital? Je fais mon travail du mieux que je peux, docteur. C'est parfait. Continuez. Ouais, bah, c'est pas trop tôt. Mieux vaut tard que jamais. On passe enfin à la télévision. Et pas en train de jouer à un vieux livreur de journaux comme la semaine dernière. Non, là on dirait que c'est une vraie infirmière, bordel de merde. Ah mon Dieu. Je suis devenu comme mon père. Je crache sur la télé et je me gratte le cul. C'est mieux que de finir comme cette espèce d'idiot que tu as épousé. Mais belle Agnès Turner, tu es venue au monde sans un brin de jugeote. Et je te jure que tu iras dans la tombe avec aussi peu de jugeote. Ma fille, tu ferais mieux de t'expliquer avant que je trouve mon fouet. Papa, qui est-ce que tu veux fouetter? Tu peux pas me fouetter, t'es mort. Mort, mort, mort. Et puis, c'est bien trop compliqué à expliquer. Depuis quand cette dame de couleur habite dans ta rue? Et comment ça se fait que tu ne sois pas allé la voir avec une marmite de haricots? Oui, maman, est-ce que tu l'as vue? Elle est là sur le pas de sa porte à manger, enfin à sucer les os de son collier de mouton devant tout le monde. Elle fait... Même papa ne faisait pas ça. Et tu as pensé à tout ce monde qui vit chez elle. Elle a une centaine de milliers de personnes. On n'a pas besoin d'autant de nègres dans le quartier. C'est beaucoup trop. Doux Jésus, garde-moi dans le droit chemin. Il est temps pour toi de revenir à la maison, ma fille. Maman, c'est trop tard maintenant. D'ailleurs, tant que je ferai confiance à Tom, tout se passera parfaitement bien. Je dois juste lui faire confiance. Et même s'il est... Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, c'est tout. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai pas pu le faire, chérie. J'ai pas pu. Voilà.
Ils arrivent dans ma salle d'audience par camion entier, laissant les avocats commis d'office déballer leur casier judiciaire, n'ayant rien à dire pour leur défense, si ce n'est « Monsieur le juge, mon frère, j'avais pris de la drogue, j'étais défoncé. » Ils ont tous les yeux baissés, le dos courbé, plus bas que terre. Un homme doit se tenir droit quand il sème la pagaille, sinon il ne sème pas la pagaille. Cette négresse qui a gagné à la loterie n'a pas compris, comme mon fils, l'incontestable complexité de vivre une vie sous surveillance. Nous sommes soulignés en rouge sur des cartes que nous ne verrons jamais, entourés d'un cercle sur des photos pour lesquelles nous n'avons pas posé. Un jour, cet enfant reconnaîtra ce que j'ai apporté à la race par mes sacrifices, mon acharnement au travail. C'est pour ma tendre Mabel. C'est pour ma Stormy, qui essaye de se persuader qu'elle est Farrah Fawcett. C'est pour mon rejeton. Puisse-t-il un jour ouvrir les yeux? Voici pour ces sauvages de nègres, assez malchanceux pour passer devant mon maillet de juge. Et voici pour cette Ruth Crisp et sa grande famille. Puissent ces prochains coups sur le damier noir et blanc du jeu d'échecs être plus judicieux. C'est mon nègre, et c'est moi qui mène la danse. Evry, tu sais à peine mettre un pied devant l'autre. Je dis de fermer ta gueule, sinon c'est moi qui vais te la fermer. Reste là, bouge pas, t'entends? Ce petit-là, rien que parce qu'il a remporté un prix d'orthographe, il croit qu'il vaut mieux que les Blancs, qu'il vaut mieux que mon fils. Peu importe combien de livres il a lu dans la case de sa maman, il vaut pas plus qu'une merde de chien sous mes semelles comme les autres. Que ce nègre soit plus intelligent que ton fils, j'en ai rien à foutre. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Finissons-en. La ramène pas avec mon fils, hein. Rattrapez-le! Rattrapez-le, il s'enfuit! Il va s'échapper!
Oh non. Non, 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 Tom, non. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai une vidéo sur la bouche d'incendie. On va voir s'il y a des personnes à évacuer. Je me demande comment ça a pu arriver. Quelqu'un a dû mettre le feu, attention. C'est une chance que la maison soit inhabitée. Ça aurait pu être une catastrophe. Nom de Dieu. Allez-vous-en, inspecteur. Faites demi-tour et laissez-nous tranquilles. Allez, inspecteur, allez-vous-en. Ils vont devoir mettre de nombreuses personnes sous les verrous avant de s'intéresser à toi, Tom. Vous n'avez jamais pris la femme d'un juge pour une domestique. Allez, laisse-moi t'installer. Redresse-toi un peu. Allez, Tom, redresse-toi. Voilà, comme ça, oui, c'est bien. Voilà, voilà. Tu sais ce que je t'ai préparé? Une bonne soupe de poulet au carambole, ton plat préféré. Je voudrais que tu manges un petit peu. D'accord? Tiens, c'est bien. C'est bien. Encore un peu. Allez, ouvre la bouche. Oui, c'est bien, chérie. Tu te débrouilles bien. Tu te débrouilles bien. Tu te débrouilles bien. Ouais, voilà. Ça va. Madame, arrêtez. Je peux le Non, faire. non, Je vais laissez. nettoyer. Je Je m'en vais le occupe. faire. Je m'en occupe. Merci, je m'en occupe. Je peux le faire, ça va. Je peux le faire. Merci. Maman, maman, maman. Oui. Il faut que tu parles à papa quand il rentrera, c'est important. Il n'est pas allé travailler aujourd'hui. Il n'est pas dans son assiette. Tu verras ça demain. Je t'ai dit que j'en avais besoin pour demain. À ton avis, qu'est-ce qu'il va dire? Ne t'inquiète pas. Tom, Tommy 2 a reçu le dossier d'inscription de l'université et tu dois signer. Quoi? Tom? Non, non, lui fais pas confiance. Lui fais pas confiance. C'est pas son enfance. C'est pas son enfant. Tom, Tommy 2 a reçu son dossier d'inscription pour l'université. Il a besoin que tu le signes. Il ne va pas à Princeton. Il va entrer à Morehouse. Cela ne nous a pas empêché de lui faire un enfant. Si elle n'avait pas tragiquement avorté. C'est une femme de noir. C'est vrai. Il va à Princeton. Tom, tu es devenu sourd ou quoi? Il ne veut pas aller à Princeton. Il veut aller à Morehouse. C'est le choix qu'il a fait. Il veut que tu signes ses papiers. Et je veux que tu signes ses papiers. Alors signe ces maudits papiers, Tom. Tu as un stylo? Je comprends très bien.
Je vous laisse réfléchir. Je ne vous importunerai plus. J'attendrai discrètement que vous me fassiez un signe. Est-ce que tu as faim, chérie? Eh bien, dès que tu as faim, tu m'appelles et je t'apporte quelque chose. Remercie ton père. Merci, papa. À lundi, madame. Au revoir. Est-ce que je peux vous renseigner? Non. Je suis l'inspecteur Wilkins. Madame Spader, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je passe par votre jardin? Oh, je ne voudrais pas que vous vous fassiez mordre par deux chiens très féroces. Ce sont les risques du métier. Pendant que nous y sommes, auriez-vous vu quelque chose de particulier la nuit de l'incendie? Non, je regrette de ne pouvoir vous aider. Vous savez, nous ne sortons pas beaucoup. Nous nous sommes sûrement endormis bien avant que le journal ne commence. Hein? Est-ce que je pourrais voir le juge un instant? Non, pas aujourd'hui. Je sais qu'il faut aussi vous voir parce que vous travaillez tous les deux pour la justice, mais il ne se sent pas bien et il souffre d'une colopathie spasmodique. Bon, eh bien, quand il ira mieux, dites-lui de m'appeler. Je n'y manquerai pas. Je vais retourner à mes fourneaux, je fais des petits pains au lait. Au revoir. Me laisse pas, maman. Maman. J'ai peur, j'ai très peur, maman. Hein? 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 Qui? Hein? J'y arriverai pas toute seule. J'y arriverai pas toute seule. Maman. Je pourrai pas. J'y arriverai pas toute seule. Maman. Je pourrai pas. Maman. Il faut que tu m'aides. J'en prie, il faut que tu m'aides. Mabel, qu'est-ce que... Je regrette, j'y arriverai pas toute seule. Je regrette. Ma puce, fais-moi penser à dire à suicide. D'apporter les dossiers, d'apporter tous les dossiers de l'affaire Dawson. J'ai vraiment... Entre cette grippe et les fêtes, j'ai pris tellement de retard. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Ça va, mon ange? Non, je brûle. Je suis amoureux d'un ange brun.
J'aime ma douce Mabel. J'aime ma princesse. J'aime ma princesse. Tu es si merveilleux. Tu es fou. Je suis fou de toi, Mabel. Je suis fou de toi, Mabel. Je suis fou de toi, Mabel. Ma puce? Oui? Est-ce que je dois mettre la rallonge? Bien, nous ne sommes que tous les deux, chérie. Seigneur, bénis ce repas que tu nous offres pour nourrir notre corps et notre âme. Amen. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Toi alors? Tu changeras jamais. Tommy 2 est probablement sorti avec des amis. Je vais essayer de joindre Stormy encore une fois. Oh, mais tu te répètes. C'est parce que j'adore me toucher, ça donne du sel à ma conversation. Madame Crisp? Madame Spader, je vous dérange? Oh non, 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 je vous en prie, c'est une bonne surprise, entrez. Vous avez du marbre par terre dans toute l'entrée, de deux couleurs. Vous avez de la belle camelote ici. Le miroir et tout ce qui va avec, c'est fabuleux. Merci. Oh, c'est deux fauteuils blancs dans l'entrée, c'est magnifique. Deux escaliers pour grimper à l'étage. Oh, je vais en parler à quelqu'un, justement. J'adore ce truc que vous avez là. Je cherche partout des rideaux aussi légers. Ils viennent de chez Bloomingdale. C'est vrai? Oui, oui, oui. Oh, dis donc. Vous voulez boire quelque chose ou avec une part de gâteau? Une part de gâteau? Tenez votre langue, faites attention à ce que vous dites. Je me bats contre ces cuisses depuis mon enfance. Écoutez, je viens de parler à l'inspecteur au sujet de l'incendie. Il a dit que c'était comme une sorte d'initiation, que c'était des jeunes blancs qui jouaient aux voyous. À d'autres, toutes les deux, on sait que c'est pas vrai. Dites-le ouvertement. Ça vient du sud profond, je sais comment ils font, mais ça me fait presque plaisir. Je commençais à penser qu'ici, dans le Nord, ils agiraient différemment. Non, mon petit, ces snobinards de blanc, ils m'ont rendu service, comme disait mon grand-père. Il vaut mieux mettre son réveil à sonner le matin plutôt que l'après-midi. Bon, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, c'était un ivrogne. Enfin, bref. Je sais que j'ai pas été une voisine très sympa. Mais je me suis demandé si ça pouvait pas vous être utile. C'est un bon produit super efficace pour toute la maison. Je croyais que vous étiez millionnaire. Je suis, et j'ai l'intention de le rester. Il y a beaucoup trop de gens de couleur qui touchent le pactole et qui meurent pauvres. Ça m'arrivera pas. Non, ça j'en suis sûre. Avant, j'utilisais ce produit et j'adorais le parfum qu'il laissait sur mes draps. Je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté de m'en servir. Faites-vous plaisir, prenez une petite bouffée. Ça me rappelle le bon temps. Bon, pendant que je vous tiens, regardez ces queues de rats. C'est pour ça que j'ai même pas essayé de trouver une église baptiste hier.
Dites-moi où est-ce qu'une black peut se faire lisser les cheveux ici? Une black ne trouvera aucun salon de coiffure par ici. Nous devons aller jusqu'à Bridgeport. Mais j'ai une solution. J'ai trouvé une merveilleuse coiffeuse. Je vais vous donner son numéro. Oh, merci, c'est gentil, Madame Spider. Bon, moi, faut que j'y aille. Je vous laisse un petit bon de commande, hein. Il suffit de le remplir. Prenez votre temps, je vous mets pas la pression. Très bien. D'accord. Vous savez, ça m'a vraiment fait plaisir de vous voir, Ruth. J'allais vous dire la même chose, Mabel. Vous avez le prénom de ma cousine. Non, et moi j'ai une tante qui s'appelle Sissi Ruth, elle vit dans l'Illinois. Ah oui? Elle fait le meilleur collier de mouton que j'ai jamais goûté. Oh, j'en ai pas mangé de bon depuis que j'habite ici. Vous savez ce que je vais faire? Je vais lui demander sa recette. Je vous la réclamerai. J'espère bien. Comptez sur moi. J'ai bien envie de boire un petit café. Vous m'accompagnez? C'est très gentil à vous. Très bien. Hé, ma puce, Oui? qui c'était? Fais encore un petit somme, chérie. Je t'apporterai ton déjeuner tout à l'heure.